bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de coller un peu à l'actualité. Je pense que vous aurez compris de quoi je parle vu que j'ai fait un petit décor pour tout ça. Donc il s'agit de ma première vidéo de Noël. Alors pour cette vidéo de Noël, j'ai souhaité la rendre chaleureuse. J'ai pas de cheminée chez moi, enfin du moins pas en état de créer des feux et que j'aurais pu vous filmer. Mais comme grâce à internet maintenant on trouve de tout, j'ai trouvé ce fond d'écran. Je vous mettrai le lien. Donc je l'ai installé sur ma tablette et je vous l'ai mis pour que on ait vraiment l'impression d'être ensemble dans un moment tranquille au cœur de l'hiver pour préparer ce Noël. Voilà, donc j'espère que ce petit décor vous plaît. Voilà. Alors pour démarrer cette vidéo, bien sûr le Père Noël est avec nous. Il est arrivé. Alors pour démarrer cette vidéo, je souhaite vous lire, vous présenter et vous lire un gros souvenir de mon enfance. Quelque chose que je vais vous le montrer, après je vous expliquerai, sinon ça sera pas très simple. Voilà, il s'agit d'un 33 tours. Alors j'ai choisi ce 33 tours parce que j'ai vu que la précédente vidéo sur les vinyles a beaucoup plu. Et parce que c'est Noël et parce qu'il est des années 80, donc on est vraiment dans ce que je fais d'habitude. Donc c'est le Noël de Mickey. Alors le Noël de Mickey en fait c'est un 33 tours que j'ai reçu étant assez jeune et qui m'a fait naître une passion puisqu'après je l'ai lu plus grand pour le chant de Noël de Charles Dickens, The Christmas Carol. Donc c'est l'adaptation en fait de ce chant de Noël à la sauce personnage Disney. Alors je vais vous montrer le disque. Avec les précautions pour la bonne conservation de ce disque qui était noté ici. Donc voilà, c'est un 33 tours, donc longue durée par rapport au 45. Je pense que les plus âgés d'entre vous reconnaîtront le logo Disneyland et le château des disques Disney de cette époque. Voilà, donc comme vous pouvez peut-être le voir, il a quelques... De mémoire, il n'était pas rayé, mais il y a des traces de doigts, des micro-rayures parce que je l'ai beaucoup écouté. Et bien évidemment, à chaque période de Noël, je me le mettais avec grand plaisir. Je vais donc vous lire ce disque-livre. J'ai accroché un petit peu la lampe, excusez-moi. Dans la préparation de cette vidéo, il n'y a rien qui ne va, donc c'est pas étonnant. J'ai eu plein de problèmes en faisant l'installation de ma vidéo. Donc apparemment ça continue. Voilà, donc on va débuter. Alors par moment ils vous parleront de chansons parce que ce livre-disque, enfin ce disque plutôt, qu'on pouvait suivre en lisant quand on savait lire page après page, avait des chansons. Donc je vais pas vous enlever les chansons pour réécrire. J'espère que ça va vous plaire pour cette petite vidéo de Noël. Et puis après on verra selon la durée. J'aurai peut-être quelque chose à vous proposer. On verra ça selon la durée de la lecture. Allons-y, installez-vous confortablement. Et c'est parti pour le Noël de Mickey d'après le Christmas Carol de Charles Dickens. Bonjour mes chers amis. Certains d'entre vous connaissent peut-être le célèbre conte de Noël de Charles Dickens, écrit il y a plus de 100 ans. Nous avons jugé amusant de vous le raconter à notre manière, en confiant chacun des rôles imaginés par Charles Dickens à des personnages de Walt Disney.
ainsi que le héros principal de l'histoire, qui est un vieil avare du Récupide, sera remplacé, bien sûr, par notre ami Oncle Picsou. Vous trouverez à ses côtés Mickey, Minnie, Donald et Dingo, sans oublier Merlin l'Enchanteur, le géant débonnaire du brave petit tailleur et la sorcière de Blanche-Neige. Bien sûr, nous avons quelque peu modifié le conte et nous avons même ajouté des chansons. Mais tout cela n'est qu'un jeu et rien ne vous empêche, après vous être diverti en écoutant ce disque, de reprendre le vrai conte de Noël de Charles Dickens et de le lire. Il deviendra dès lors, pour vous, beaucoup moins effrayant. Mon nom est Ebenezer Scrooge. Cette chanson dit bien ce que l'argent représente pour moi. En réalité, j'ai changé d'opinion depuis l'aventure que j'ai vécue un soir de Noël il y a quelques années. J'étais à cette époque le plus vieil associé d'une banque de prêt connue sous le nom de Scrooge et Marley. En fait, j'étais le seul associé, puisque le pauvre Marley était mort quelques années plus tôt, me laissant tout le bénéfice de l'affaire. Nos bureaux étaient situés dans une petite rue obscure de Londres. Je n'avais gardé qu'un employé, Bob Cratchit. C'était un brave jeune homme, déjà chargé de famille, et à qui je donnais un salaire si bas que le pauvre garçon était aussi démuni et aussi misérable qu'un rat d'église. Nous étions à la veille de Noël, il faisait un temps froid et brumeux. Le bureau était glacial. Je n'ai jamais cru utile de gaspiller de l'argent en chauffant des maisons. Le seul feu qui brûlait sur jour-là dans mon bureau était une maigre chandelle que Bob Cratchit avait allumée sous son tabouret pour se dégeler le derrière. La porte du bureau s'ouvrit soudain un grand fracas et nous vîmes apparaître mon bon à rien de neveu qui lança à la volée un « Joyeux Noël, mon oncle, joyeux Noël !» Il portait autour du cou une guirlande de houx qui avait bien dû coûter le prix d'un œuf. Pas très frais que j'achète au marché. Quel gaspillage! Sacrebleu, m'écriai-je, si on m'écoutait, on ferait du boudin blanc avec tous les imbéciles qui crient Joyeux Noël. Par rancunier, mon neveu m'invita tout de même à partager son dîner de Noël. Je l'envoyai au diable en lui enfonçant sa guirlande par-dessus les épaules. Il n'était pas plutôt parti qu'on frappa à nouveau à la porte. Cette fois, c'étaient deux individus qui brandissaient une sorte de tirelire où sonnaient quelques pièces de monnaie. Ils m'invitèrent à y ajouter un peu d'argent. C'est pour les pauvres gens qui ne peuvent pas fêter Noël, me dirent-ils sur un ton attendri. Pauvres gens, ils me prenaient pour un imbécile. Je savais bien, moi, qu'ils allaient mettre tout cet argent dans leur poche. Sacrebleu, dehors et vite, je ne donnerai pas un sou. Ils quittèrent le bureau en détalant. Quelle journée! Mais le coup de grâce me fut donné lorsque Bob Cratchit osa me demander, écoutez bien, une journée de congé pour fêter Noël. Une journée de congé qu'il allait voler dans ma poche. Une journée de salaire. Non, c'était trop. Il insista tellement que je finis par la lui accorder, à condition qu'il vienne travailler le dimanche suivant. Il accepta et partit penaud, en me cédant tout de même un joyeux Noël. Je quittai mon bureau à la nuit tombante et me dirigeai à travers la brume et les frimas vers ma demeure que je partageais jadis avec Marley, mon associé, quand il était encore vivant. Tandis que je m'approchais du porche, il me sembla sous la pénombre que le bouton de la porte prenait la forme de la tête de Marley. J'eus un instant de frayeur, mais je me ressaisis très vite, et tournant le bouton, j'eus au moins le plaisir de tortiller le gros nez de Marley. « Allons, Scrooge, un peu de bon sens, sacrebleu, me dis-je. Marley est mort, et ce n'est pas lui qui viendrait te refaire les poches aujourd'hui. » Là-dessus, j'ouvris la porte qui grinça de façon lugubre, et je m'engageai dans l'escalier obscur. Les marches craquaient avec un bruit sinistre. J'atteignis bientôt ma chambre. Tout était sombre. Un vent glacial gémissait sous les fenêtres. Je crus entendre des plaintes, des lamentations, des soupirs, bref, des bruits bizarres, et je ressentis sur le visage les caresses humides de toiles d'araignée. Je me mis à trembler de froid et de peur. Je claquai la porte d'un coup sec et m'enfermai à triple tour, le temps d'enfiler ma vieille robe de chambre, et je me retrouvai dans mon fauteuil, devant la cheminée éteinte. Vous savez que je n'aime pas gaspiller mon argent à acheter du bois ou du charbon. Je commençais à m'assoupir, car il est bon de dormir pour éviter de dîner. Vous connaissez le proverbe, inventé sans doute par l'un de mes ancêtres, qui dort dîne. Je commençais donc à
ma soupir lorsque j'entendis tinter les cloches de l'entrée. Ces cloches ne tintaient jamais. Elles étaient rouillées et hors d'usage depuis longtemps. Qui ou quoi pouvait les avoir réveillées? J'entendis aussi des bruits de chaînes, des bruits qui se rapprochaient de plus en plus. Ebenezer Scrooge, mon ami, me dis-je, ou tu as des cauchemars, ou bien ta maison est hantée. Je n'avais pas fini de balbutier cela en tremblotant que soudain, à travers la porte fermée, apparut l'immense fantôme de mon associé Marley. Il était pâle et verdâtre, et il était enchaîné de la tête aux pieds, et ses chaînes traînaient même sur le parquet. J'étais cloué par la peur et la stupeur. Il se mit à chanter en me regardant au fond des yeux. « Marley, mon bon Marley, veux-tu me dire ce que signifient toutes ces chaînes que tu trimbales ? Ces chaînes sont les mauvaises actions que j'ai faites durant ma vie, aussi mauvaises que celles que tu fais. Moi, je fais de mauvaises actions. Tes chaînes, lorsque tu seras mort, seront encore plus lourdes que les miennes, car tu es plus mauvais que moi. Pitié, Marley, pitié. Je vais te donner une chance, Ebenezer Scrooge, bien que moi, je n'en ai eu aucune. Cette nuit de Noël, tu recevras la visite de 3 fantômes, et tu ferais bien d'écouter ce qu'ils te diront, et de leur obéir. 3 fantômes, comme si un seul ne m'avait pas déjà effrayé. Ne blasphème pas, Ebenezer Scrooge, tu risques de t'en repentir. Dans un bruit de chaîne effrayant, le fantôme de Marley disparut comme il était apparu. À l'idée de voir 3 autres fantômes, je ne trouvais pas le sommeil. J'entendis l'horloge de l'église voisine sonner le quart, puis la demi, enfin les 3 quarts. Quand l'horloge sonna les 4 quarts et que je compris qu'il était 1h du matin, malgré le froid qui me faisait claquer du bec, j'étais couvert de sueur. Alors un vent violent ouvrit la fenêtre d'un coup, et je vis apparaître un étrange personnage dont la barbe était aussi pointue et le chapeau dont la vaste robe était parsemée d'étoiles et de croissants de lune. Salut, homme misérable. Je suis chargé en cette nuit de Noël de faire revivre le passé. Je suis sorcier fantôme, ou si tu préfères, fantôme sorcier. Mais cela ne fait aucune différence pour toi, puisque je vais te tirer après moi et t'obliger à revoir le brave garçon que tu fus dans le passé pour mieux te faire comprendre le déplorable individu que tu es devenu aujourd'hui. C'est bien aimable, mon bon monsieur, mais j'avais décidé de passer la soirée à la maison. Silence! Tu n'as pas le choix. En route! Et avant que je n'ai eu le temps de quitter ma robe de chambre, il m'entraîna comme un fétu de paille à travers la fenêtre ouverte. Nous volâmes au-dessus des nuages gris et sales dans la nuit mouillée par le brouillard. Il me sembla que le voyage allait durer une éternité. En passant d'un nuage à l'autre, j'éternuais et je toussais sans pour autant éveiller sa pitié. Mais ma surprise fut grande quand soudain nous avons retrouvé le sol dans une prairie verte et riante où il faisait clair et doux. Je vis en face de moi, au bout d'un petit chemin bordé de sapins, la jolie maison de mon enfance. Je m'approchais de la fenêtre. Dans la grande salle, tout illuminé, c'était la nuit de Noël. Je regardais mieux et je me vis au centre de la pièce tel que j'étais, jeune homme dansant avec une charmante jeune fille qui me regardait tendrement. Tous mes souvenirs de jeunesse me revinrent en mémoire. Oui, c'était Isabelle, ma douce Isabelle, celle que je voulais épouser tant j'en étais épris. Je regardais les yeux écarquillés, j'étais émerveillé. Je ne voulais plus m'éloigner de la fenêtre, mais le sorcier fantôme m'arracha à ma contemplation pour m'entraîner à nouveau dans le ciel et la brume. Mais je veux rester, je veux revoir. Tu vas retourner dans ta chambre sordide, homme misérable, et tu vas méditer sur ceci. À cette jolie jeune fille, à son amour, tu as préféré l'or et l'argent, tu as sacrifié ta jeunesse et la sienne pour mener la vie d'un homme cupide et avare. Sais-tu ce que tu es, un pauvre imbécile? Quand je me retrouvai dans mon lit, les draps me semblèrent plus froids que la glace. Je tremblais de tous mes membres en attendant le second fantôme annoncé par Marley.
Quand 2h15 sonnèrent à l'horloge, les murs de ma chambre se mirent à trembler comme si la maison allait s'écrouler. Dans ce tohu-bohu apparut soudain un personnage si grand et si gros que je ne parvenais presque plus à trouver une petite place pour respirer. C'était un fantôme géant, ou plutôt un géant fantôme. Il me dit d'une voix tonitruante: Je suis le fantôme chargé des cadeaux de Noël. Vous avez un quart d'heure de retard. Je vous attendais à 2h. C'est vrai, fourmi humaine, mais j'ai été occupé ailleurs. Maintenant, regarde de tous tes pauvres yeux d'avare. En une seconde, ma chambre fut illuminée, et d'une énorme corde d'abondance qu'il chevauchait, le géant fit surgir des dindes et des oies rôties, des pièces de gibier ruisselantes, de sauce, des cochons de lait farcis de truffes, d'immenses chapelets de saucisses dorées, des pâtés, des gâteaux, des sucreries multicolores, des fruits juteux qui baignaient dans la crème et le sirop. Il y avait aussi, qui coulaient dans la corne magique, des colliers de diamants et des perles, des bijoux étincelants et des pièces d'or qui sonnaient en tombant sur le sol. Voilà, tout cela aurait à peine suffi à calmer mon appétit lorsque j'étais vivant. Je ne pensais qu'à manger, mais hélas, aujourd'hui, tout cela ne me sert plus à rien. Je suis un fantôme, et comme tu le sais, les fantômes ne mangent pas. Vous êtes quand même le plus gros fantôme que j'ai jamais vu. C'est vrai, j'ai été un géant. Et que faisiez-vous d'autre en dehors de manger? Je mangeais, et après je dormais pour digérer. Et puis je m'éveillais et je mangeais, et puis je m'endormais, et puis je mangeais, et puis je me réendormais, et puis je mangeais. Et maintenant, fini. Plus miam miam, plus dodo, plus miam miam, plus dodo. Remarquez, si ça peut vous faire plaisir, moi par économie, j'ai un tout petit appétit. Pas de ruse avec moi, avare, et ne crois surtout pas que cette nourriture soit pour toi. Non, c'est juste pour te montrer tout ce que tu pourrais acheter avec l'or que tu entasses et avec tous les pauvres gens que tu pourrais nourrir si tu étais un peu généreux. Au lieu de cela, tu as un cœur de pierre. Tu paies ton employé, ce pauvre Bob Cratchit, si misérablement qu'il n'a même pas de quoi offrir à sa famille un dîner de Noël convenable. Viens un peu avec moi, je vais te montrer quelque chose. D'un geste de sa main monstrueuse, il fit disparaître toute la nourriture étalée, et sans que je sache comment, nous nous sommes retrouvés dans les rues boueuses de Londres. Tandis que nous avancions dans les quartiers pauvres vers la maison de Bob Cratchit, je remarquai que personne ne semblait voir le géant qui marchait à côté de moi. Mais enfin est-ce possible? Tous ces gens ne nous voient pas. Tu ne sais rien des fantômes, fourmi humaine. Nous sommes invisibles. Seuls nous aperçoivent ceux auxquels nous voulons nous montrer. Tu me vois, eux ne me voient pas. Et moi, ils me voient. Pas plus que moi, puisque tu m'accompagnes. Ne me dites pas que je suis devenu un fantôme. Pas encore, mais tu es sur la bonne voie. Je dois avouer que je n'aimais pas du tout cela. Mais que pouvais-je faire d'autre? Les remords commençaient à me ronger le cœur quand j'aperçus la maison de Bob Cratchit. En jetant un coup d'œil à travers la fenêtre, je vis le décor misérable de la pièce. Le pauvre Bob était assis à une table avec toute sa famille autour du dîner de Noël. Je dus regarder à deux fois pour découvrir la dinde rôtie au milieu du plat. Elle était si menue, si recroquevillée, qu'elle ressemblait plus à un petit oiseau plumé qu'à une volaille. Quant au gâteau de Noël, il avait à peine la taille et la consistance d'un petit biscuit sec. Tu vois à quel état de misère tu as réduit cette famille. Eh bien pourtant, regarde. Je serais resté là, à contempler ce misérable et beau spectacle, quand le géant marcha comme une plume et me replaça au fond de mon lit glacial. J'avais le cœur serré. J'attendais, en tremblant, le dernier fantôme. À peine l'horloge sonna-t-elle 3 coups, qu'elle apparut terrifiante dans sa cape noire. Oui, je dis bien elle, car le troisième fantôme était une affreuse sorcière. Elle prit ma main dans sa main, crochue et calleuse, et nous nous envolâmes, une fois encore à travers la fenêtre. Je commençais à avoir l'habitude, je n'en tremblais pas, moins cependant. Ce fut le plus horrible des 3 voyages. L'air était empli de moiteur malsaine. Il me semblait que nous volions dans les profondeurs d'un marécage. À ma grande surprise,
je me trouvais à nouveau, après ce voyage, devant la fenêtre de Bob Cratchit. Je regardais à l'intérieur et je vis que la place occupée tout à l'heure par le petit Tim, le fils de Bob, était vide. Non, ce n'est pas possible, m'écriai-je, mais il n'est pas mort de faim, disparu. Pitié, pitié. Mais tout ce que fit la sorcière fut de me regarder d'un air terrible et de secouer la tête de haut en bas. Elle m'entraîna à nouveau dans les airs et me déposa dans un cimetière sinistre, à peine éclairé par un rayon de lune. La sorcière pointa son doigt crochu vers une tombe et je lus stupéfait l'inscription suivante. C.J. Ebenezer Scrooge, l'homme le plus riche de ce cimetière. Je tombais à genoux et demandais grâce aux fantômes sorcières en m'accrochant à chaque cape. Je criais et sanglotais. Pitié, fantôme, pitié. Je ne veux pas finir ainsi. Je vous promets de m'amender. Je ferai Noël et j'aiderai les pauvres à le fêter aussi. Donnez-moi encore une chance, je vous en supplie. Tandis que je m'agrippais à elle, une chose étrange se produisit. Il me sembla qu'elle se transformait en montant de lit. Je regardai mieux et je vis effectivement que je gisais au sol dans ma chambre et que je serrais le pied de mon lit. Je me redressai d'un bond, j'ouvris la fenêtre. Le jour avait déjà paru. Aux quelques passants que j'aperçus, je criai « Joyeux Noël, heureux Noël, joyeux Noël !» Ils me regardèrent d'abord un peu surpris, puis, tous en chœur, ils me répondirent à leur tour « Joyeux Noël !» Et je fus pris d'une merveilleuse inspiration. Je m'habillai en hâte et me précipitai vers la boutique du boucher. À l'étal pendait une des plus grosses dindes que j'avais vues. Je l'achetai et la faisais livrer au Cratchit, sans retard. Un moment après, je frappai à leur porte, les bras chargés de cadeaux et de friandises. Ils m'accueillirent avec une joie bruyante, et le petit Tim, qui était à nouveau présent, me sauta au cou et me donna des gros baisers. Ah, ce fut une belle journée. Le lendemain, Bob Cratchit arriva avec 20 minutes de retard. Je le regardai d'un air sévère et me mis à hurler. C'est intolérable. Je ne puis supporter qu'on arrive en retard, même au lendemain de Noël. Pour vous punir, Bob Cratchit, je vous annonce que je triple votre salaire et que je vous donne 8 jours de vacances à passer avec votre famille. Là-dessus, j'éclatai de rire et donnai une bourrade amica dans le dos de Bob. Pour aujourd'hui, allez vite acheter du charbon pour que nous travaillions chaud et dans la joie. Je ne eus plus jamais de contact avec les fantômes, cela m'avait suffi. J'avais enfin compris, grâce à mon ami Marley, que l'argent n'est rien s'il ne procure aussi un peu de joie et beaucoup d'amour. Voilà pour cette lecture donc du Noël de Mickey, inspiré par Charles Dickens, le conte Un chant de Noël en français et en anglais Christmas Carol. Alors bien évidemment c'est une version très très simplifiée, raccourcie du conte qui n'est pas très long non plus, c'est presque une grande nouvelle. Et donc je vous conseille de le lire pour ceux qui aiment lire parce que c'est un classique et ça a été vraiment repris partout par des séries notamment américaines qui ont fait beaucoup le chant de Noël. Il y en a eu plusieurs. Il y avait Arnold et Willy, je crois. Je sais plus. Enfin, je sais qu'il y en a eu plusieurs qui l'ont repris. Il y a eu des films qui ont été faits, notamment. Alors, le dernier en date, c'était un film en 3D intégral avec doublé par Jim Carrey qui s'appelait L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, qui est assez sympathique. Et puis un autre qui, je trouve, rend bien l'atmosphère du livre, même si c'est assez délirant, puisqu'il s'agit en français du film Noël chez les Muppets. Donc c'est les créateurs du Muppet Show qui ont repris cette histoire pour en faire un film, et un film de marionnettes avec un seul être humain qui joue le rôle d'Ebenezer Scrooge et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'excellent acteur anglais Michael Caine. Et donc avec Michael Caine dans le rôle de Scrooge, ça vaut franchement son pesant, d'autant plus qu'il y a toute la magie et
le côté délirant des Muppets. L'histoire est racontée, enfin le narrateur de l'histoire est joué par Gonzo, voilà, qui raconte l'histoire. Puisque dans le livre c'est un narrateur, c'est pas à la première personne. Voilà, donc moi c'est un conte qui me parle beaucoup parce que c'est un souvenir d'enfance. Un souvenir aussi lié pardon, à plusieurs Noëls. J'ai eu des Noëls qui ont changé ma vie en termes d'échanges. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est une histoire assez personnelle et un demi-singulière. Et comme je veux préserver mon anonymat, même vis-à-vis des gens qui pourraient me connaître et que je l'ai déjà raconté, je ne vais pas aller au bout. Mais disons que quelqu'un un jour m'a montré que Noël, même dans des moments très difficiles de la vie, j'étais petit garçon et ben, il pouvait y avoir, si on respectait cet esprit de Noël du partage, et ben un Noël tristoun, vraiment tristounet, pouvait se transformer en un Noël chaleureux et fraternel et de partage. Et donc la période de Noël est pour moi très importante au niveau du partage. Alors bien sûr, les détracteurs de Noël disent que c'est la grande vente, hein, que c'est une fête très mercantile. Évidemment, c'est une fête mercantile, bien sûr, parce que on achète beaucoup de choses, peut-être un peu trop, mais il ne faut pas se priver, je pense, du plaisir de partager avec ceux qu'on aime, avec aussi ceux qu'on connaît un petit peu moins, mais il faut toujours tendre la main. C'est vraiment, pour moi, le sens de cette fête, en dehors de tout message religieux. Je parle pas donc de la nativité au sens chrétien, mais au sens simplement d'une fête païenne, du partage, de l'amitié, de se faire plaisir en faisant plaisir, de ne pas passer à côté, d'offrir des cadeaux, de prendre le temps de bien les choisir pour chaque personne. C'est pas tellement l'argent qui compte pour un cadeau, c'est surtout qu'il plaise à la personne, qui corresponde à ses goûts, et à une personne à qui on offre un cadeau dans ses secteurs d'intérêt, et toucher qu'on ait cherché à trouver la chose qui lui plaise. Si c'est quelqu'un qui aime les vêtements, bien sûr ce sera un pull, mais si c'est une personne qui aime, je ne sais pas, l'Égypte par exemple, un livre sur l'Égypte, ou les trains, un livre sur les trains, ou un chanteur, un livre inédit sur un chanteur, etc. Et bien sûr on a toujours plaisir à recevoir des cadeaux, même si des fois on est un peu déçu. ça arrive aussi que ça tombe un peu à côté. Enfin voilà, donc pour cette vision que j'ai moi de Noël, qui est vraiment la fête par excellence pour aller vers les autres, pour aller vers l'autre. Je vais boire un petit peu parce que j'ai peut-être ma voix un peu enrouée parce que je suis un petit peu malade, mais j'ai pas voulu rater cette vidéo de Noël. Je voulais vraiment vous en faire une à publier à Noël. Voilà, j'espère que le feu de bois vous plaît. Moi il me plaît beaucoup. En plus on voit les bûches s'effondrer, je trouve ça vraiment super. Voilà, donc je vais vous présenter quelques petits objets pour compléter un petit peu cette vidéo. Alors, ce sont des boules de Noël vintage années 80. On n'en sort pas. Ah là là, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Voilà donc quelques décorations de Noël années 80 que j'avais sur le sapin quand j'étais petit. Donc 100% d'époque, qui me plaisait beaucoup, dont je me sers plus maintenant parce que elles sont un peu rétro, puis dépareillées, il y en a plus beaucoup. Donc vous voyez, j'aimais beaucoup celle-ci. Je sais pas si je vais essayer de la mettre à la lumière parce qu'elle brillait un petit peu avec les lumières. Comme là, voilà, la lumière est en dessous. Il y avait celle-là doit être connue aussi des gens d'un certain âge puisqu'il y avait des flèches de sapin aussi sur ce motif
Ah, vous voyez, il y a encore la neige artificielle ma maman avait mis sur le sapin. On achetait toujours un vrai sapin pour avoir l'odeur. Ce qui était très sympa, là, les vrais sapins, parce qu'ils sentaient beaucoup. Et comme on était dans une maison avec du parquet à l'ancienne, et ben on retrouvait à l'emplacement du sapin ou dans toute la maison des épines de sapin au mois de juin. Jusqu'au mois de juin, donc ça permettait d'avoir l'esprit de Noël la moitié de l'année. Ces petites boules là que j'aimais beaucoup aussi. Donc avec des scènes à l'intérieur, le Père Noël et un ange. Probablement l'ange Gabriel et puis un petit sapin. Donc ça c'était assez chouette, j'aimais bien. Voilà aussi le Père Noël avec un dromadaire ou un chameau. Une bosse et un chameau, je crois. Donc voilà. Et puis alors des petits Pères Noël en espèce de feutre. Vous voyez, qui était assez sympa aussi. Père Noël rouge. Ceux-là sont assez vieux. Je crois qu'ils étaient à mon père, ceux-là en plus. Ça va être même des années 70, doit être bien ceux-là. Enfin en tout cas on est dans le rétro total et complet. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. On va reprendre quelques... Puis il y a des petites boules d'époque. Donc celle-ci, il lui manque son attache en fait. Ça aussi c'est des boules assez à l'ancienne. Alors ma mère avait trouvé la combine, elle mettait un trombone ouvert à l'intérieur et une ficelle dessus, donc ça permettait de les récupérer. Alors voilà aussi, celui-là je tiens beaucoup parce que ça c'était... celui-là est encore plus vieux, c'est un pingouin qui était sur l'arbre de Noël de mes grands-parents, que je l'aimais tellement que ma grand-mère m'avait donné. Donc voilà encore quelques petites boules. Voilà. Donc là, la sœur de celle-ci, mais en rose. Puis encore celle-ci en vert et violet. Voilà, celles-là, elles sont... Là, c'était très fragile, celle-ci. Et alors, celle-ci que j'adorais, c'était des cloches, il y en avait de plusieurs couleurs. Des violettes, des jaunes, des rouges. Ça, j'adorais ces cloches. Et d'ailleurs, on avait racheté après cette cloche-ci. Et enfin, pour finir, cette petite crèche qu'on suspendait sur le sapin, en plus de la crèche qu'on avait à la maison. On va faire un petit peu de tapping. Ça marche pas très bien avec celle-là. Non, c'est pas terrible. C'est un effet raté. Excusez-moi, je pensais que ça serait beaucoup mieux que ça. Mais en fait, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Donc voilà pour cette petite vidéo de Noël qui va être moins longue que la précédente. En même temps, la précédente, là, j'avais fait très fort en termes de durée. Voilà, alors j'aimerais pour terminer avoir une pensée pour tous ceux d'entre vous qui peut-être, et même ceux qui écoutent, ou ceux qui écoutent pas, c'est pas grave. Les pensées positives, je crois que ça peut atteindre tout le monde si on les envoie très très fort. J'aimerais avoir une pensée pour tous ceux et celles pour qui ce Noël pourra être un petit peu difficile. Tous les gens qui seraient dans la peine, dans la solitude, qui auraient des problèmes ou des proches qui souffrent autour d'eux, et les gens qui souffrent. Voilà, je pense que si on en a autour de nous, sans rentrer dans la compassion, sans rentrer dans leur intimité, sans être gênant pour leur souffrance, je pense qu'une petite parole, une petite pensée, simplement de leur souhaiter un joyeux Noël, un petit SMS, pour leur souhaiter du réconfort, leur dire qu'on pense à eux, qu'on souhaite que ça va s'arranger. Voilà, ça peut leur faire du bien. Donc voilà, si vous écoutez cette vidéo et que pour vous ce Noël 2013 est teinté de tristesse ou de problèmes, ou en demi-teinte si vous êtes seul, voilà, sachez que j'ai une pensée pour vous. Moi j'ai la chance de ne pas être seul cette année à Noël. Et
Et au repas, j'aurai cette pensée pour vous dans mon cœur, en espérant et en souhaitant de tout cœur que les problèmes que vous rencontriez ou la peine qui est la vôtre puisse s'alléger, que ce soir de Noël puisse être pour vous une petite bulle d'air, un petit moment de répit, de chaleur humaine, que ça puisse vous donner ce petit réconfort qui vous aidera à vous reprendre pour traverser ces moments difficiles qui peuvent être les vôtres. Voilà, donc je vous envoie plein de pensées positives, plein d'idées positives, d'ondes positives pour vous, pour tous ceux qui ont du mal en ce moment, pour qui c'est compliqué. J'aurai aussi une pensée pour ceux qui vont travailler ce soir de Noël. Pendant que nous on est tranquillement avec nos familles, il y a tout un tas de gens qui vont s'occuper de nous, entre guillemets, que ce soit les services de secours, que ce soit dans les transports, dans la restauration, etc. Voilà, donc une pensée aussi pour tous ceux qui travaillent, qui ne sont pas auprès de leur famille ce soir de Noël. Voilà, donc qu'on pense aussi à eux, qu'on leur envoie à eux aussi des ondes positives. C'est ça aussi, je pense, ce mouvement ASMR, c'est aussi d'essayer d'être positif par la pensée, de faire avancer un petit peu les choses. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous conseiller un dernier film pour Noël, qui est un film dont je voulais vous parler, et puis là j'ai un peu passé, sorti de la tête. Donc ce film, c'est Love Actually, qui est un film qui résume à peu près ce grain de folie que peut aussi donner Noël, ce côté positif. Voilà, donc j'espère que vous pourrez avoir envie de le visionner, parce que moi je le trouve génial. C'est de la bonne humeur en boîte, et c'est vraiment de saison. Voilà, puisque c'est la saison du partage, la saison où on pense aux autres, la saison du don. Voilà, alors je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Noël et de bonnes fêtes en général. Donc comme je le disais, là c'est la saison du partage, donc dépensez de l'amour sans compter, dépensez de la bonne humeur, des ondes positives sans compter. Faites-vous des câlins, des bisous, des accolades, passez du bon moment ensemble, prenez soin de ceux que vous aimez, laissez-vous dorloter par ceux qui vous aiment, parce que ça leur fera aussi plaisir. Voilà, c'est Noël, profitez-en les amis, j'espère que le Père Noël vous aura gâté et que vous serez tous très 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 heureux pour ce soir de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura détendu ou relaxé. J'espère qu'elle vous aura produit quelques ASMR. Je vous dis à très bientôt. Passez encore une fois un très bon Noël. Merci pour votre écoute et joyeux Noël.